Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix de Cran qui s'est disputé le 25 décembre à Vincennes sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Sandy Online qui a la surprise l'a emporté devant Auch, le favori qui a très bien couru, Brut de la Côte qui a causé une énorme surprise, Redoc, courageux, Quincy Frontline qui confirme la forme des chevaux de Vincent Lacroix a fini très fort. J'ai bien aimé la course de Bourbon-Somoli qui a montré un net retour en forme ainsi que du cheval de Christophe Martens, Global Weapons, qui a eu un parcours malheureux, qui n'a jamais trouvé le passage dans la ligne droite. Il a terminé avec beaucoup de ressources et il est certainement à reprendre dans cette catégorie. Une grosse déception avec Spartan Chronos, qui est bien parti, il a pris la tête, il va mener à son rythme, à son train, un train régulier, rapide, mais sans plus, 13-8 pour le chrono final. Il doit avoir un petit souci avec ce cheval de classe qu'on ne retrouve pas cet hiver au niveau du meeting dernier. Voilà, les chevaux, je vous pointe là Bourbon-Somoli, les chevaux ont passé devant les tribunes. Bourbon-Somoli, troisième le long de la corde, troisième ligne. Et Spartan Chronos a déjà pris la tête avec Viking du Pilet. Viking du Pilet, un peu limité maintenant à ce niveau, il a pris des gains. Donc voilà. Dans le dos de Viking du Pilet, c'est Global Response. On reconnaît la casaque habituelle de Christophe Martens, blanche, rayée, verte. Un effort à l'extérieur de Ridoc qui emmène le futur gagnant Bandit Online. On ne l'attendait pas vraiment à pareille fête. Derrière, dans le wagon de 3, on a Billy de Guérinière qui, moi, m'a un peu déçu. Et Brut de la Côte, lui qui va se retrouver né au vent quasi tout le parcours. Et malgré tout, il va garder une troisième place. Bon, bah, ça demande confirmation. Très surprenante performance de ce cheval, plus connu autre montée. On voit le bonnet bleu en retrait de Auch, le favori, qui va provoquer le wagon de 3 qui va très bien prolonger jusqu'à l'arrivée. Toujours sur une troisième ligne, suit facilement Bourbon-Somoli. Quant à Global Response, je vous le pointe là. Il a reculé au gré des relais. Il est dans le dos de Viking du Pilet. Et en dernière position, la casaque rouge, c'est Quincy Frontline, qui va très bien finir. Voilà, on aborde la montée, avec toujours Brut de la Côte, né au vent à l'extérieur. Et Spartan Chronos en tête, ça ne bouge pas beaucoup, et on voit le wagon de 3 qui se forme avec Auch qui a déboîté. Bourbon-Somoli toujours pareil. Christophe Martens bloqué, va se retrouver quasi. Et Quincy Frontline, lui, il a sauté dans le dos du wagon de 3. On arrive à l'intersection des pistes. Là, je vous ai repointé le cheval de Christophe Martens, Global Response. Auch se fait emmener par mais là c'est Ridoc qui emmène le wagon de 3. Bandit Orland va pouvoir prendre son dos parce que je pense que c'est Viking du Pilet qui n'accroche pas. Voilà. Auch se retrouve quand même assez loin hein, dans le dernier tournant. Regardez, des boîtes en cinquième épaisseur. 1, 2, 3, 4, cinquième épaisseur. Il va venir arracher la deuxième place avec un meilleur parcours. Il aurait probablement gagné. Christian Bijon disait que c'était un cheval en plein épanouissement et qui avait progressé, donc à suivre. Bourbon-Somoli bloqué le long de la corde avec des ressources, il ne s'est pas bougé, et là Global Response, lui, vous allez voir, Christophe Martens ne sait pas où le mettre, le cheval ne demande qu'à avancer. Si je me souviens bien, il était déféré des 4 pour la première fois. Regardez là, la tête de travers, là, on ne sait pas où le mettre, il ne coupe pas.
on ne sait pas le lancer. Pour Bonsommoli, le long de la corde va lui bien s'allonger et il faudra bientôt le suivre. C'est un bon cheval. Voilà. Global Response, on tire dessus. Et à l'extérieur, la Casaque rouge qui finit vite. Quincy Frontline. Et c'est gagné pour Bandy Hortline qui résiste à Hoche. Très bon finisseur. Voilà des noms à retenir pour l'avenir. À très bientôt les turfistes.